De quoi le service public est-il le nom? Pourquoi génère-t-il autant de passion en plein projet de réforme de la SNCF, alors que s'opposent ceux qui souhaitent sauver le service public et ceux qui souhaitent le réformer, c'est-à-dire pour les premiers le brader? Nous avons voulu nous interroger au 1 sur cette notion de service public qui est à la fois un projet historique, un enjeu identitaire de la République française et une notion de droit. Une notion qui est née au XIXe siècle, qui a connu ses grandes heures après la Libération, pendant les 30 Glorieuses, et qui aujourd'hui est remise en cause par différents critères. Certains disent l'Europe, d'autres disent le libéralisme. Eh bien, nous avons essayé de comprendre comment fonctionne cette notion, qui en sont les défenseurs, comment elle s'est organisée historiquement, théoriquement, avec différentes contributions, celle de Danielle Salnave, l'académicienne qui clame son amour du service public, celle aussi de reportages en France, en Allemagne, pour essayer de comprendre la libéralisation des chemins de fer, mais aussi les partenariats public-privé autour d'enjeux de gestion collective comme l'eau. Les arguments de ce débat sont bien connus. Il y a ceux qui disent que le service public coûte trop cher, qu'il est inefficace, qu'il serait mieux s'il était privatisé, si la concurrence pouvait inciter les différents acteurs économiques qui organisent ce service public à être plus performants, d'un côté, et de l'autre, ceux qui disent que le service public, c'est l'intérêt général et qu'il nous faut le défendre comme un bien commun, justement en le sortant du marché. Tous ces enjeux, vous les retrouvez dans le 1 cette semaine, un 1 qui prend de la hauteur comme toujours et qui s'interroge, faut-il sauver le service public ?